retrouve sur TV Finance, il est 9h12. On va se pencher sur les devises et leurs cours. Philippe Lermy nous a rejoint. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader, formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Et on va, comme d'habitude, évoquer d'abord les événements de la semaine à venir, à commencer par les indices des directeurs d'achat dans les services aux États-Unis. Un rebond de l'indice est attendu après un chiffre précédent perçu comme aberrant. Oui, alors ce chiffre a donc été publié la dernière fois à 50,6, donc encore en expansion, mais en fait il avait fortement baissé donc et représentait le plus bas niveau de toute l'année 2023, hein. Alors cela a été dû à une forte baisse de la composante emploi, comme vous voyez sur le graphe, hein. Et comme en 2022, cela s'explique probablement donc par une distorsion qui est due à la saisonnalité. Alors, on a aussi le chiffre de création d'emplois de vendredi dernier, donc, qui est sorti en forte hausse et qui viendrait nous confirmer que c'était effectivement une distorsion, hein. Alors, on ne devrait pas retrouver ce souci pour le chiffre qui va être publié cet après-midi, hein. Donc, on aura l'indice composite des services qui est donc attendu en remontée à 52 et il devrait prouver donc que la croissance américaine reste robuste, hein. Alors, le problème, c'est que si ce n'était pas le cas, ça serait quand même inquiétant pour les marchés, hein. On enchaîne avec l'enquête de la Fed sur les prêts bancaires et cette question, les banques vont-elles rester prudentes avec les problèmes dans l'immobilier commercial? Oui, alors cette enquête qui est donc diligentée par la Fed, hein, s'appelle le SLOOS, hein. Alors, elle va nous informer donc sur le durcissement ou l'assouplissement des conditions de crédit par les banques américaines, hein. Alors, le marché s'attend à ce que moins de banques annoncent avoir durci leurs conditions de crédit, hein, mais cette dernière pourrait rester prudente, donc avec les récents problèmes, hein, qu'on voit se poindre à nouveau dans l'immobilier commercial, hein, et il y a environ, alors il y a, vous l'avez entendu, hein, notamment avec la banque New York Community Bank Corp, hein. Alors il faut savoir qu'il y a environ 2200 milliards de prêts dans l'immobilier commercial, hein, qui arrivent à échéance donc d'ici 2027, hein. Alors, je vous rappelle qu'en mars dernier, là, le problème des bancaires, hein, notamment avec la faillite de SVB, avait fait baisser le dollar, hein, mais pour l'instant, on n'en est pas du tout là, hein. Comme vous pouvez le voir sur le graphe, hein, l'indice des banques régionales américaines n'a baissé que de 8% actuellement, hein. Alors d'ailleurs, M. Powell nous a rassuré, hein, cette nuit avec son interview sur CBS News, hein, en indiquant qu'il ne voyait pas les prêts dans l'immobilier commercial comme le début d'une crise comme on l'a vu dans le passé. Donc, ça serait plutôt rassurant. On enchaîne avec les révisions annuelles de l'inflation aux États-Unis et les ajustements saisonniers pourraient retarder la baisse des taux de la Fed. Oui, alors le département des statistiques du travail américain va publier vendredi ses révisions annuelles de l'inflation, hein. Alors les facteurs saisonniers donc seront réajustés et pourront résulter en une révision des 5 dernières années, donc ça ferait depuis janvier 2019, hein. Alors l'année dernière, ces révisions avaient été revues à la hausse, ce qui avait évidemment induit des inquiétudes de persistance de l'inflation. Donc si on avait le cas à nouveau, cela aurait inévitablement un impact sur le timing des baisses de taux au directeur de la Fed, hein. Donc ça pourrait à nouveau reculer la première baisse, hein.